À qui la parole? Frédéric Batin? Des remarques ou bien une explication de vote? Oui. Alors, pas de surprise, pas de surprise. Comme on a pu le voir suite au débat d'orientation budgétaire, et pour reprendre vos mots, voici un budget bien pauvre. Vous le disiez vous-même, notre commune s'appauvrit. Ce sont vos mots. En fait, c'est vous qui appauvrissez notre ville. Notre commune se replie sur elle-même. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou un manque de compétences, mais dans les deux cas, c'est notre cadre de vie qui va se dégrader. Quand on regarde la diapo que vous nous avez présentée sur les chiffres clés de l'investissement, c'est bien, mais c'est des pansements. C'est le chauffage, c'est l'équipement informatique, c'est les travaux dans les écoles, mais ça ne suffit pas. Si on ne prévoit pas de grands investissements à la hauteur des enjeux de demain, qu'est-ce qu'on va laisser pour la suite? Rien n'est fait pour préparer l'avenir, rien. On est dans les concertations, la participation citoyenne, les discussions interminables, mais manifestement on tourne en rond. Ça représente, et vous l'avez dit tout à l'heure, la moitié du budget. Ça fait peur. Où sont les grands travaux? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en 2022. Et vous le dites vous-même dans la presse, c'est vous qui l'avez dit. Un grand programme de petits travaux, c'est ce qu'on a lu dans le Dauphiné. Car après les mots, il faut des actes, des engagements. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, être élu, c'est rendre des comptes et écouter. Bien, mais pas que. Être élu, c'est aussi prendre des décisions, agir. Et là, vous n'y êtes pas du tout. Avec un budget comme celui que vous nous présentez ce soir, en fait, vous gérez les affaires courantes. Les assurances, les nouveaux postes, les horaires de la bibliothèque, très bien. La gestion des énergies, bien. Et encore, même pas, vous voulez éteindre toutes les lumières. Faisant le lit du sentiment d'insécurité et des extrêmes. Et on a vu ce qui se passe à Cessin. Ou alors même, allez demander au tennis ce qu'il pense de jouer dans le noir depuis 1 an. Quand allez-vous enfin investir pour préparer la ville de demain? Beaucoup d'habitants me le disent. Qu'est-ce qui se passe? Quand les communes voisines sont en pleine dynamique de relance économique et sociale, nous, on se regarde le nombril, on fait du compost, on va visiter le centre de tri, on prépare une frise de développement durable. Bien. Donc vous comprendrez que pour toutes ces raisons, je voterai contre ce budget qui n'est pas du tout à la hauteur des attentes des habitants et des enjeux de demain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ce grand plan d'investissement, et puis peut-être aussi vous demander sur quoi on investit. Je vous laisse la parole. Non mais je n'ai pas à vous apporter des solutions. Ou alors démissionner. On prendra votre place et on fera ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas d'idée, si vous ne comprenez pas la différence entre les investissements et la gestion des affaires courantes, ou alors si les seules idées que vous avez, c'est d'augmenter les impôts, mais comme vous ne voulez pas les augmenter, eh ben vous êtes coincé, ben c'est la triste réalité. Non mais, M. Batin, vous m'interpellez sur le fait qu'on doit faire plus. Je vous demande avec quelles ressources? Vous avez bien des idées là. Mais allez-y, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi, c'est à vous de le faire.